J'ai connu Gérard Houry à la Comédie Française. Parce que à la fin de mes années de conservatoire, j'ai été engagé comme élève du conservatoire. Je n'ai pas été engagé comme pensionnaire au Français, mais enfin j'ai été engagé comme pour jouer un rôle dans Ruy Blas que montait Raymond Rouleau. Et Gérard Houry avait été engagé, lui, comme pensionnaire pour tenir le rôle de Don Salluste, et nous nous sommes connus comme ça. C'était un homme charmant, et on a répété ensemble Sir Ruy Blas, on l'a joué. C'était le travail intensif que savait imposer Rouleau. On n'en pouvait plus, on était sur les genoux, et j'ai connu Houry comme ça. J'avais été repéré, je ne sais comment, par une femme très importante à l'époque au cinéma qui s'appelait Margot Capelier. Oui, c'était la casting directrice. Voilà, voilà. Évidemment. Et alors je me souviens très très bien, j'avais eu un rendez-vous dans une avenue, avenue Hoche ou du côté de l'Étoile. Elle m'a reçu là, en présence de Gérard Houry. Et elle m'a présenté et Gérard Houry a fait « Mais oui, Philippe, bonjour ». J'étais tout à fait ému qu'il se souvienne de moi. Et elle lui a dit « Ce serait pour le chef de cabinet ». « Mais oui, bien sûr ». Je sais pas, je suis resté même pas 5 minutes avec eux. Voilà. Donc on a tourné cette chose très minime, mais ça a duré très très longtemps à cause de l'hélicoptère. Parce que André Falcon, que je connaissais bien du français, parce c'était un grand sociétaire aussi, et qui était avec moi dans l'hélicoptère, mais par réglementation des monuments nationaux, de la sécurité ou je ne sais quoi, un avion ne doit pas atterrir dans la cour des Invalides. C'est exclu. Donc on amenait l'hélicoptère sur un camion, on l'installait dans la cour des Invalides sur un petit podium, et quand tout ça était fait, on montait dedans, l'hélicoptère montait à une certaine hauteur, et puis dans le plan, il atterrissait. Mais dans la cour des Invalides, il y avait toute la garde républicaine à cheval. Inutile de vous dire que les chevaux n'avaient jamais vécu ça et qui se sont mis à courir dans tous les sens. Il y a eu une espèce de panique générale. On a tout arrêté. Il y a eu une conférence au sommet et il a été décidé qu'on allait habituer les chevaux à la présence de l'hélicoptère. Alors on est monté avec Falcon à nouveau dans l'hélicoptère et on a amené les chevaux. Alors on avait tous les museaux des chevaux qui étaient contre l'hélicoptère, qui venaient, qui regardaient, etc. Ça a duré assez longtemps. Puis après, on a essayé, petit à petit, on a fait des essais. Puis finalement, une fois qu'ils ont été habitués, tout s'est très bien passé. Et ça a duré très longtemps parce que Houry était un perfectionniste, mais pas un perfectionniste dictatorial. C'était un homme charmant, mais il savait ce qu'il voulait, il avait ses idées, enfin. Et alors on a tourné aussi dans des... Comme on ne pouvait pas voler au-dessus des Invalides, on a tourné dans des aérodromes de province, dans des petits aérodromes, des scènes dans le ciel,
où on était tous les deux, Falcon et moi, et ça a duré mais plusieurs semaines. Et alors là, on tournait des passages. La caméra était montée sur un praticable et on tournait des passages. Et puis, au bout d'un certain temps, l'hélicoptère faisait demi-tour. Et comme le pilote de l'hélicoptère était venu, je ne sais pas d'où, de Lyon, et repartait le soir même, il voulait économiser son essence. Alors les retours étaient, il prenait pas il faisait pas des grandes boucles, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Ça a commencé. je me suis senti bon. Et quand on est descendu de l'hélicoptère pour aller déjeuner à la cantine du studio d'Épinay, je crois, j'étais vraiment malade. Et Falcon m'a dit, mais dis donc, t'as pas l'air bien, t'es vert. Ben, je lui ai dit, oui, j'ai mal au cœur. Et je lui ai dit, et toi? Oh, ben, il me dit, moi, ça va très bien. Alors, on est monté à l'arrière de la voiture qui nous emmenait déjeuner. Et quand nous sommes descendus de la voiture, bon, moi, j'avais repris un peu mon équilibre, mais Falcon, lui, m'a dit, alors là, tu vois, maintenant, c'est moi qui suis malade. Mais alors, vous savez, c'est devenu mon image de marque. J'en suis pas fier du tout, parce que finalement, j'avais rien à faire, très peu de choses, mais tous les ans, ça repasse tous les ans à Noël. Et tous les ans, dans ma famille, parce que les enfants grandissent, alors ils voient tous Rabbi Jacob les uns après les autres, mais dans la rue. Oh, monsieur, c'est vous qui êtes dans l'hélicoptère, alors que j'ai fait des choses beaucoup plus importantes au théâtre et même au cinéma, mais Rabbi Jacob, alors ça, c'est... Il y avait un populo, il y avait une équipe technique, c'était vraiment... moi, j'avais jamais vu de près ce que c'était qu'une super production comme ça.